Bonjour à toutes et à tous, c'est agréable de vous retrouver pour cet horoscope que je vous prépare chaque semaine. Merci pour vos messages sur mon site également, et merci à ceux qui viennent s'abonner à la chaîne, ainsi qu'à ceux qui aiment, qui visionnent et qui partagent les vidéos. Sous la vidéo, je vais vous indiquer mon site internet et sans plus attendre, voyons ce que nous réserve la semaine. Alors on commence bien sûr, toujours dans l'ordre du zodiaque, par les béliers. Mars arrive dans votre signe et il prend possession des lieux puisqu'il est chez lui. Chiron est toujours présent et son alliance avec Mars va développer votre puissance, votre force et votre combativité. Cette semaine, rien ne va vous arrêter et vous serez très enthousiaste, d'autant que vous ressentirez puissamment un besoin de liberté si caractéristique de votre signe. Beaucoup d'audace, beaucoup d'initiatives marqueront votre semaine. Toutefois, l'enjeu de ces influx est de contrôler et de canaliser cette énergie puissante qui va vous habiter afin qu'elle ne génère des perturbations en vous et dans votre quotidien. Mars arrive chez lui et va libérer un pouvoir nouveau qui vous appartient, mais qui était peut-être un peu en sommeil jusqu'alors, et il va vous permettre une plus grande expression personnelle dont il faut faire un usage réfléchi. Côté cœur, étrangement, et malgré cette énergie retrouvée, vous serez plus pondéré, et la passion qui vous animait hier sera quelque peu tiédie par votre besoin de créativité, ne pouvant tout faire à la fois. Peut-être allez-vous délaisser votre vie affective, amour et famille compris, pour vous tourner vers ce qui vous intéresse afin de vous réaliser pleinement. Le 29 juin demande de la mesure et le 4 juillet vous invite tout de même à vous rapprocher de votre partenaire ou de votre entourage. Côté travail, cette semaine montre que vous aurez envie de privilégier une possible reconversion ou une éventuelle évolution. Cela ne sera pourtant pas facile à mettre en place, car vos projets pourraient être entravés par un manque de moyens financiers ou par des retards. Il est pourtant nécessaire de persévérer, car Mars et Chiron vous apportent leur soutien. Cette semaine, donnez-vous à fond. Pour ceux qui sont satisfaits de leur travail actuel, n'hésitez pas non plus à faire le nécessaire pour développer votre activité, ou du moins pour trouver de nouvelles méthodes de travail ou de nouvelles idées. Le 30 amène à la réflexion et le 1er juillet porte à l'action, mais celle-ci doit être carrée et sagement organisée. Et pour le 5, c'est une belle journée pour la communication. Côté santé, écoutez, bonne, bien que vous serez en proie à une certaine fatigue que l'on peut toutefois attribuer à votre grande énergie, alors tâchez que vos nuits soient récupératrices, les béliers. Pour les taureaux, Uranus est présent chez vous et Lilith arrive juste pour cette semaine. La tendance de la semaine est de réfléchir à vos acquis matériels, mais surtout intellectuels et psychologiques. La semaine peut mettre en évidence la nécessité de revoir ce que l'on vous a enseigné ou inculqué et de réfléchir au bien fondé de tout cela. En fait, ces influx planétaires mettent en évidence la nécessité de penser par soi-même et de prendre conscience que peut-être certaines de vos pensées ne vous appartiennent pas, mais sont le résultat de votre éducation. Il faut donc avoir vos propres idées sur les choses, mais il est toujours difficile de s'en apercevoir, et c'est là le travail que demande Uranus lié à Chiron. Côté cœur, la semaine peut se dérouler sans accroc, mais songez à apporter un brin de folie dans votre vie amoureuse ou dans votre entourage. N'hésitez pas à faire preuve d'initiative pour surprendre, car cela permettra de vous dévoiler autrement. Toutefois, le 29 conseille la prudence dans vos relations, mais le 4 favorise la complicité. Côté travail, vous aurez à régler des questions diverses et l'on comptera sur votre bon sens. Pour cela, journée tout de même compliquée le 1er juillet. D'autre part, la semaine annonce peut-être des déplacements ou tout du moins beaucoup de mouvements et au milieu de ce tumulte, il faudra garder votre sérénité. Le 30 conseille les discussions et le 3 favorise l'action.
Côté santé, attention aux excès alimentaires et aux excès de sucreries, peut-être peu favorables en tout cas en ce moment. Pour les Gémeaux, pardon. Vénus et le nœud lunaire nord visitent votre signe et amènent un nouveau défi cette semaine, celui de la communication. Alors, cela ne devrait pas vous poser de problème particulier, puisque vous êtes le monarque de la communication. Toutefois, le jeu serait trop simple s'il s'arrêtait là. En fait, il faut plus le prendre dans un sens de transmission et non dans le sens classique du terme. Discuter est une chose, mais transmettre en est une autre, et c'est peut-être pour vous bien moins évident qu'on ne peut le croire. Le 29 peut vous réserver un défi, et le 2 demande une réflexion personnelle et intérieure sur votre manière d'échanger. Côté cœur, vous aurez besoin de faire respecter votre intimité car vous aurez le sentiment que l'on cherche à vous empêcher de faire ce que vous voulez. Vous vous montrerez un peu querelleur. Le 30 est plutôt compliqué et le 2 est maussade. Gardez votre calme en toutes circonstances. Côté travail, vous éprouverez quelques difficultés à vous concentrer, ce qui risque de vous faire commettre quelques bourdes qui pourraient tomber au mauvais moment. Faites attention. Soyez vigilants, surtout le 5 qui s'annonce comme une journée où vous serez confronté à la mauvaise foi. Côté santé, écoutez, satisfaisante avec un petit ralentissement tout de même. Pour les cancers, alors signe vedette de la semaine, encore, puisque le soleil est chez vous toute la semaine, et j'en profite d'ailleurs pour souhaiter un bon anniversaire au cancer né cette semaine. Mercure est également présent, comme la semaine dernière. La semaine indique clairement qu'il est préférable de ne pas forcer les décisions que vous auriez à prendre, ni de vous ruer vers de nouveaux projets, car les influx ne sont peut-être pas très favorables. Il semble préférable d'attendre et d'utiliser ce temps de réflexion pour consolider vos bases et vos idées, afin de pouvoir, par la suite, utiliser les bonnes énergies lorsqu'elles se présenteront. Alors, bien sûr, avec la conjonction Soleil-Mercure, on pourrait penser le contraire, mais il faut prendre en compte que Mercure est rétrograde et qu'à ce titre, il demande de la prudence et surtout une importante réflexion intérieure. Côté cœur, vous pouvez peut-être, pour certains d'entre vous en tout cas, faire une nouvelle rencontre qui pourrait vous bousculer un peu et vous donner envie de ruer dans les barricades. Foncez si votre cœur vous y invite. Tâchez toutefois de ne pas vous laisser influencer par votre entourage qui pourrait vous donner des conseils peu appropriés. Pour ceux qui sont déjà en couple, la semaine demande que vous portiez une attention particulière à votre partenaire. Le 30 est synonyme d'introspection et le 2 favorise une nouvelle façon d'évoluer en amour ou en amitié. Côté travail, il va falloir mettre un grand coup de collier car vous allez avoir une tâche à mener à bien et vous allez devoir vous surpasser. Fermez-vous à ce qui vous entoure afin de ne pas vous laisser distraire. Le premier peut demander un repos bien mérité, alors que le 3 est peut-être chargé de toutes sortes de choses à accomplir tant il est dynamique et entreprenant. Côté santé, vous vous sentirez plutôt en grande forme. Pour les lions, votre maître, le soleil, est en cancer, mettant en évidence la profondeur des eaux intérieures. Cela signifie que vous devez être plus que tout autre cette semaine dans le moment présent et nulle part ailleurs. Vous devez vous concentrer sur les choses que vous accomplissez et ne pas vous poser sur leurs résultats. Cela, en définitive, importe peu, seul compte la manière de procéder et la façon d'aborder ce que l'on fait. C'est un peu le défi de la semaine, être ici et maintenant afin de réellement prendre conscience de l'ampleur de ce que vous êtes capable d'accomplir. Le 30 juin et le 2 juillet vous aideront par leur vibration à réaliser cela. Côté cœur, vous serez peut-être un peu trop sous le feu des projecteurs et il n'est pas certain que cela vous plaise. Le fait que l'on s'occupe peut-être un peu trop de vous vous agacera. N'hésitez pas à remettre ceux qui perturbent votre tranquillité à leur place. Côté travail, vous ne ménagerez ni votre peine, ni vos efforts pour réussir, mais évitez de partir dans tous les sens, car à vous disperser, vous n'y gagnerez rien. Cette semaine, gardez votre calme et apprenez la patience, mais aussi tâchez de rester dans la dynamique de l'ici et maintenant, car ainsi vous serez pleinement dans ce que vous réalisez et les résultats s'en ressentiront sans aucun doute.
Côté santé, bonne, bien qu'il subsistera une tendance à très vite vous agacer pour un rien. Pour les Vierges, votre maître Mercure est la planète de la présence, entre autres. Il va cette semaine bien marquer sa présence car il va permettre à votre esprit d'être très actif, faisant surgir d'une manière quasi constante des idées et encore des idées. Ce seront des milliers de pensées qui envahiront votre esprit et vous allez devoir filtrer le plus possible si vous ne voulez guère être débordé. Il va falloir éviter toute dispersion, mais bien au contraire, sélectionner vos pensées et vous focaliser sur certaines afin de ne pas vous éparpiller et ainsi de ne pas perdre du temps en travail qui pourrait de toute évidence s'avérer inutile. Le 29 juin et le 1er juillet demandent à être dans la rigueur et le 3 dans l'action réfléchie et canalisée. Côté cœur, il ne faudra pas chercher à rallier les autres à vos pensées ou à vos décisions car finalement, ils ne peuvent faire ce pourquoi ils ne sont pas programmés. Vous avez donc tout intérêt à laisser les choses couler sereinement afin de ne pas éprouver de colère ou de lassitude, voire encore de déception. Côté travail, vous allez élaborer un plan d'attaque que vous vous appliquerez à suivre à la lettre et cela vous réussira. Il est en effet grand temps que vous ayez confiance en vous et en vos possibilités. Le 3 est favorable aux actions et aux entreprises personnelles et le 5 favorise la communication. Côté santé, satisfaisante et bonne humeur générale. Pour les balances, la lune sera présente le 29 et votre maître sera en Gémeaux. Le message de la semaine est qu'il est important que vous parveniez à avoir une réelle image de vous-même qui ne soit pas tronquée par celle que les autres ont de vous. À aucun moment, vous ne devez vous perdre de vue car l'important ici est la réalisation de soi. Certes, vous pensez que parce que vous prenez vos propres décisions, vous êtes suffisamment autonome, mais il est important que vous soyez sûr que vous êtes totalement en adéquation avec vous-même et que vous ne preniez pas le risque d'être influencé par votre entourage. C'est ainsi que sont les influx lunaires et vénusiens de la semaine. Côté cœur, vous avez besoin que l'on s'intéresse à vous et à ce que vous faites et vous avez besoin de l'attention de votre partenaire ou de votre entourage. Toutefois, cette semaine, laissez-vous porter par ce qui vous entoure et n'attendez rien en échange car vous pourriez peut-être être déçu. Le 30 est jour de réflexion et le 3 demande de l'action. Côté travail, vous aurez peut-être l'envie et l'opportunité de vous intéresser à une activité artistique ou autre en parallèle de votre travail. Alors ne vous en privez pas car votre sensibilité ne demande qu'à s'exprimer. D'autre part, il peut être bon pour vous d'intégrer de nouveaux milieux. Le 29 juin et le 1er juillet demandent de la rectitude et le 4 de la communication. Côté santé, bonne, avec l'envie de changer votre vie. Alors la semaine peut être riche en nouveautés ou tout du moins en événements de toutes sortes. Pour les scorpions, la lune arrive chez vous le 30 pour y rester jusqu'au 3 au matin. Et quel impact! Elle va mettre en évidence la nécessaire concentration pour conserver la mémoire de soi. Ça veut tout simplement dire que vous allez devoir vous attacher à être totalement immergé dans vos actions et non à côté. Elle vous offre la possibilité d'une rencontre avec vous-même pour mieux vous découvrir et vous comprendre. Elle exprime que vous êtes capable d'être tout à la fois, c'est-à-dire celui qui pense, qui comprend et qui interagit avec lui-même. Il est clair que vous auriez tort de vous passer de ces effets. Côté cœur, il y aura peut-être plus d'amitié que d'amour autour de vous, mais vous saurez vous en contenter, d'autant que vous n'en souffrirez pas vraiment, préférant peut-être la qualité à la quantité. Cependant, si vous êtes dans une relation, attention de ne pas la voir s'éloigner de vous, prudence le 29 et le 30. Côté travail, les choses iront bon train et vous vous laisserez porter par les circonstances, ce qui sera plutôt bien pour une fois. Quelques opportunités peuvent se présenter, ou tout du moins des échanges peuvent avoir lieu, laissant entrevoir de nouvelles possibilités ou de nouveaux avantages. Le 30 est amer et le 2 compliqué toutefois.
Côté santé, bonne, avec une belle forme physique, la semaine semble plutôt positive dans ce domaine. Pour les Sagittaires, la Lune arrive chez vous après avoir visité le Scorpion et elle sera présente du 3 au 5 au matin. La Lune amène avec elle la transformation et le mouvement, et cela tombe bien puisque c'est votre truc, l'activité. Avec elle, c'est l'impermanence du quotidien et vous n'aurez pas de mal à relever le défi qu'elle vous offre puisque vous avez cette notion de métamorphose, de renouvellement. Il est possible qu'elle vous conduise au désordre et que la semaine soit compliquée, mais c'est en fait nécessaire pour peut-être comprendre que les choses doivent changer. Le 29 et le 30 sont synonymes de réflexion sur ce que l'on ressent au travers des situations, et le 3 est signe d'action et de transmission. Côté cœur, période difficile où l'incompréhension régnera peut-être en maître, ce qui perturbera beaucoup votre jugement. La période n'est pas bonne à une décision inappropriée. Cette semaine, prenez de la distance avec ce qui vous ennuie. Le 2 vous y invite d'ailleurs. Côté travail, cela sera très pesant, d'autant que vous allez devoir faire face seul à vos préoccupations, tout en ayant le sentiment de crouler sous les responsabilités et les décisions à prendre. Alors, cette semaine, relativisez, mais ne perdez pas de vue que l'influx lunaire, en réalité, vous amène à l'ordre, même si vous vivez un petit désordre. Côté santé, peut-être faites un peu de sport ou de marche, ou encore quelques sorties entre amis, cela vous détendra. Pour les Capricornes, Jupiter rétrograde et Pluton rétrograde sont chez vous encore cette semaine. Saturne, votre maître, arrive dès le 3 dans votre signe et pour de longs mois puisque sa rétrogradation le ramène chez vous. En se posant chez vous jusqu'en décembre, Saturne entraîne avec lui des responsabilités dont vous allez devoir supporter le poids, plus ou moins lourd parfois. Le but ici est d'affronter toutes les décisions et toutes les responsabilités afin qu'elles soient plus légères, car si vous les fuyez, alors elles deviendront lourdes et obsédantes, entraînant avec elles de multiples complications qui peuvent être évitées si vous les assumez au fur et à mesure. Saturne est une belle planète qui peut se révéler très positive si on tente de la comprendre. Côté cœur, tout ce qui a trait à l'affectif et qui semblera d'avoir aucun sens sera balayé par Saturne afin que seul reste ce qui peut être positif pour vous, mais cela vous soulagera peut-être en définitive. Ces influx vous aideront à rester ancrés dans la vie quotidienne et il faudra juste ne pas chercher à aller à contre-courant afin de ne pas bloquer les choses. Le 29 est strict, le 1er juillet tout autant, car ils sont en réalité des sens 8 en numérologie qui amènent des restrictions. Côté travail, de nouveaux projets seront à réaliser et vous vous y investirez sans souci, trop heureux que les choses bougent autour de vous. Le 3 favorise les contrats et les contacts et le 4 amène une légère chance passagère. Profitez-en. Et ne soyez pas effrayés si les choses tout au long de votre semaine vous paraissent parfois lourdes. Bien au contraire, réfléchissez à ce que cela veut peut-être dire. Côté santé, une belle énergie, et comme vous n'avez pas tendance à trop vous écouter, vous serez fidèle au poste comme d'habitude. Pour les Verseaux, Saturne rétrograde est chez vous jusqu'au 3 juillet, puis à partir du 3, il investit le Capricorne dans sa rétrogradation. Même s'il repart, il laisse son empreinte et avec lui la prise de conscience que vous êtes peut-être au carrefour du sens de votre vie jusqu'à ce que vous réalisiez l'importance de l'endroit où vous vous trouvez. En somme, vous aurez la possibilité de sentir que vous êtes peut-être à la bonne place ou sur le bon chemin et que votre énergie de renouvellement matériel et concrète passe par un enracinement de vous-même, vous donnant ainsi un puissant sentiment de sécurité et d'assurance. Vous reconnaître, ou tout du moins reconnaître votre importance, c'est reconnaître et accepter votre force. Côté cœur, une remise en question de ce que vous êtes s'avère nécessaire si vous voulez un tant soit peu avancer. Exprimez davantage ce que vous ressentez, mais restez fidèle à vous-même afin que personne ne puisse vous impacter de quelque manière que ce soit. Le 3 et le 4 vous aideront à vous affirmer.
Côté travail, quelques ennuis sont à redouter et il est possible que vous soyez obligé de changer d'attitude ou d'adapter votre attitude à la situation. Par contre, la période est propice aux initiatives, aux demandes de toutes sortes, aux formations ou encore aux stages et ainsi de suite. Le 30 amène la discussion, le 2 la réflexion nécessaire face à une situation. Côté santé, bonne, mais beaucoup de nervosité tout de même. Et pour les poissons, Neptune rétrograde va vous amener à la nécessité de vous détacher de vos pensées afin de mieux vous réaliser, et ce n'est guère une chose simple ni facile. Elle vous incite à lâcher vos illusions afin de pouvoir voir les choses et la réalité de vos actions comme elles sont réellement. En clair, ne courez pas après l'impossible, ne persévérez pas sur un chemin qui se termine en cul-de-sac, ne cherchez pas à réaliser des choses qui ne seront jamais, car de toute évidence, vous pourriez risquer l'échec. Alors avancez pas à pas en prenant à chaque instant la mesure de chaque situation, en ayant le plus possible un regard objectif. Côté cœur, vous aurez envie de discrétion, de raffinement, loin du tumulte, et votre attitude tiendra quand même du repli sur soi. Tâchez juste de ne pas trop vous couper du monde. Apprenez à partager avec votre partenaire ou votre entourage, ce qui pourrait finalement grandement vous satisfaire. Le 1er juillet demande de l'implication et le 4 de la communication. Côté travail, eh bien, méfiez-vous de ceux qui cherchent à vous influencer de façon subtile, car en réalité, ils n'ont pas vraiment envie peut-être de vous voir en harmonie avec vous-même. Le 30 juin et le 2 juillet sont peut-être pleins de rebondissements, surtout restez sur vos gardes. Côté santé, écoutez, excellente, une belle forme sera présente, alors profitez-en. Voilà, je referme ce livre astrologique, nous laissant tous prêts à affronter notre semaine sûrement riche en rebondissements. Je vous remercie de m'avoir écouté, n'hésitez pas à aller de l'avant dans vos vies, et le plus important, prenez soin de vous, et je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt.